bienvenue à cette séance du 17 juin 2019. Avant même de débuter la séance, je vous inviterai à avoir une petite pensée pour nos personnes âgées qui souvent sont confrontées à des gestes de maltraitance. Ce soir, on porte un ruban mauve, mon collègue responsable aussi de MADA également. Alors, on veut adresser un message de soutien aux personnes âgées qui pourraient être victimes de maltraitance. Alors, en termes de moment de silence ce soir, c'est pas eux qu'on aura une pensée. Merci de m'avoir accompagné. Bravo aux jeunes, vous avez fait ça dans le silence. Alors, on a beaucoup de visites ce soir à la séance. Une belle visite. Alors, oui, j'ai des minutes avec j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'ouverture de cette séance. Propose. Proposée par M. Michel et appuyée par M. Richard. Donc, avant même de faire la lecture de l'ordre du jour, si vous me permettez, on a du côté de la table de gestionnaire un nouveau venu. Alors, comme il avait été décidé du côté du conseil, il y avait une volonté du conseil municipal de scinder la fonction de direction générale de celle de greffe. Alors, à la dernière séance publique, on a procédé à l'embauche de M. Vincent Paradis, qui va agir à titre de greffier, donc il va être avec nous pour les prochaines séances publiques. Alors, je lui souhaite une bienvenue. Au nom de mes collègues du côté du conseil municipal, une bienvenue à M. Vincent. Et je ne sais pas si Marie-Hélène vous voulez ajouter, sinon, demandez également par la suite à M. Vincent de nous adresser quelques mots. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, en fait, c'est un plaisir de pouvoir l'accueillir dans l'équipe ici à la ville d'Amqui. Vincent est un notaire de formation, alors il va pouvoir nous aiguiller dans différents dossiers que nous avons besoin de mener à terme. Alors, on lui souhaite la bienvenue, puis on est bien heureux de l'accueillir parmi nous. Merci. Comme veut la coutume, M. Vincent, on va vous faire votre baptême de la télévision communautaire. Alors, je vais vous inviter à adresser quelques mots, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Et de ces applaudissements-là. C'est comme inattendu. Donc, ça me fait très plaisir, en fait, d'être parmi vous. Donc, merci à Monsieur le maire, merci aux conseillers. Et voilà, là, je suis tout nouveau et tout prêt là, à foncer là, avec vous là, dans ces nouveaux défis-là et ce nouveau défi-là professionnel. Donc, bien content d'être ici. Puis, de ce que j'ai vu, c'est ma première journée, puis j'ai été très bien accueilli. Je pense que c'est représentatif des gens d'Amqui qui semblent être des gens très accueillants. Donc, merci. Puis, on va avoir l'occasion de se revoir à tous les mois. Merci, Monsieur Vincent, bienvenue encore. Alors, si vous êtes d'accord, ma voix étant rauque encore un peu, je vais demander à ma collègue Sylvie si elle veut bien faire la lecture de l'ordre du jour. Parfait. Alors, oui, au point 2, point 3, séance de consultation publique. 3.1, ouverture de la séance de consultation publique. 3.2, règlement numéro 847-19, modifiant le plan d'urbanisme. Présentation du projet de règlement. 3.3, règlement numéro 848-19, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, présentation du premier projet de règlement. 3.4, la période de questions et commentaires de citoyennes et citoyens sur les règlements numéro 847-19 et 848-19. En 3.5, la levée de la séance de consultation publique. En 4, procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin, adoption. En 5, la période de questions de 15 minutes maximum pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. En 6, correspondance au 17 juin. En 7, administration générale et gestion financière. 7.1, liste des comptes au 17 juin. 7.2, fait saillant sur le rapport financier et le rapport de vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2018. 7.3, réfection du garage municipal, programme réfection et construction des infrastructures municipales, engagement de la ville. 7.4, relocalisation du suppresseur de la fabrique de l'eau 1B,
construction du suppresseur et travaux divers, décompte progressif des coûts numéro 5 et ordre de changement numéro 1, 2, 3 et 4, acceptation. En 7.5, relocalisation du suppresseur de la fabrique, le lot 1A, réfection et optimisation des infrastructures, décompte progressif des coûts numéro 6, acceptation. En 8, ressources humaines et technologies de l'information. 8.1, embauche de messieurs Anthony Durette et Christopher Dubé-Gay à titre de préposés à l'éradication des plantes envahissantes. 8.2, embauche de M. Christopher Moquin à titre de préposé à l'accueil au bureau d'accueil touristique. 8.3, embauche de M. Samuel Labranche à titre d'étudiant au service des travaux publics. 9, travaux publics et jeunes du milieu, aucun sujet. En 10, urbanisme. 10.1, règlement numéro 846-19, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, adoption. En 10.2, règlement numéro 848-19, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, adoption du second projet de règlement. En 10.3, offre de service du groupe Bélanger Prestige, acceptation. En 11, développement économique durable, aucun point. En 12, loisirs et culture, aucun point. En 13, demande de dons et commandites. 13.1, liste de dons au 3 juin, acceptation. 14, représentation, congrès et formation. 14.1, congrès annuel de l'Association des professionnels en développement économique du Québec, du 2 au 4 octobre 2019 à Saint-Georges-de-Beauce. Autorisation de déplacement. 15, affaires nouvelles, aucun point à date. 16, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. 17, période de questions et commentaires des élus. Et en 18, la levée de la séance. Merci, Mme Sylvie. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer cet ordre du jour? Je propose, M. le maire. M. Gilles, vous proposez, vous êtes appuyé par J'appuie. Mme Sarah. Merci. Ça ne sera pas long, M. Maxime. Il y a une période pour ça. Là. Quand ça sera ton tour de parler, on va t'inviter à le faire. Pour le moment, ça sera des discussions qu'il y aura entre les gestionnaires et les élus, si tu es bien d'accord. Voilà. Donc, au point 3, on serait à la séance de consultation publique. 3.1. Ouverture de la séance de consultation publique. Est-ce que j'ai besoin d'une proposition pour faire son ouverture? Donc, M. Normand, vous proposez et vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Donc, 3.2. Règlement numéro 847-19, modifiant le plan d'urbanisme pour le règlement numéro 611-05, présentation du projet de règlement. Mme Marie-Hélène. Alors, pour ces deux règlements-là, qui sont le règlement 847-19 modifiant le plan d'urbanisme et le règlement 848-19 modifiant le règlement de zonage, on est rendu à la période de consultation publique. Je vais vous faire un résumé des modifications qui sont proposées dans le cadre de ce règlement. Et advenant le cas que vous avez des questions ou besoin de précision, c'est l'occasion de prendre le micro par la suite pour pouvoir poser vos questions pour qu'on puisse lui répondre. Alors, le projet de règlement vise à autoriser l'usage maison de chambre et pension dans la zone 213 HB, d'autoriser l'usage gymnase et club athlétique, ainsi que l'usage complémentaire atelier de fabrication d'équipements d'entraînement dans les zones 248 CC et 249 CC, qui sont essentiellement sur la rue des Forges et la rue Proulx. D'autoriser les résidences multifamiliales, en fait, c'est plutôt les multifamiliales d'au plus 4 logements dans la zone 162 HB qui est située sur les rues Saint-Charles, Brigitte et Estelle, ainsi qu'entre les rues Dupont et Leclerc. De reconnaître les droits acquis sous certaines conditions concernant les distances à respecter de bâtiments ou de constructions dérogatoires existant au 13 avril 1992. D'éliminer dans le plan d'affectation et le plan de zonage la rue Projetée, située dans les zones 208 HC et 210 HA, qui sont nécessairement la rue Coteau-Henri-Larue, ainsi que, en fait, une partie non développée de cette rue. Ensuite, d'ajouter dans le plan d'affectation et le plan de zonage un tronçon de rue prolongeant la rue Sainte-Thérèse dans le quadrilatère situé entre la rue Dollard et la rue Proulx.
Ensuite, d'agrandir la zone 215 HA et l'affectation correspondante à même une partie de la zone 218 CC et l'affectation correspondante qui sont situées dans les rues Proulx et Sainte-Thérèse, où l'on retrouve aussi les rues Dollard, Chamberlain et Vétéran. D'autoriser les classes d'usage commerce 10, qui est service de réparation de véhicules dans les zones industrielles situées dans les zones 309 IB, 314 IB et 315 IB, qui sont principalement sur la rue des Forges et le rang Saint-Paul. Et finalement, de permettre que les constructions accessoires associées à un usage récréatif ou public puissent être recouvertes d'une toile de type pare-soleil du 1er mai au 31 octobre. Alors, c'est les modifications qui sont proposées dans le cadre de ces changements réglementaires. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Pas maintenant, M. Maxime. Quand ça va être le temps, je vais t'inviter à le faire. Mais Est-ce que c'est des questions en lien avec les modifications réglementaires? Parfait. Oui, c'est pour permettre une résidence avec un 4 logements. C'est pour que la résidence ait 4 portes, alors qu'il y aurait 4 personnes qui pourraient habiter dans ce bâtiment-là. En fait, M. Maxime, c'est un projet qui a été présenté à la séance précédente. C'est pour permettre à des propriétaires de maisons de changer un peu l'usage qu'ils ont de leur maison actuelle. Alors, c'est davantage les gens qui sont propriétaires dans le secteur qui pourraient exprimer des préoccupations en regard de ces modifications-là. Alors, M. Maxime, je sais que vous avez plein de questions dans votre tête, M. Maxime. Vous allez avoir une période de questions où vous allez pouvoir jaser de ce pourquoi vous êtes venu ce soir. Mais pour le moment, on travaille vraiment sur des enjeux qui font référence à des modifications pour les propriétaires qui habitent à la ville d'Amqui. Est-ce que c'est d'accord? À partir du moment où ça sera disponible des questions qui concernent ce pourquoi tu es venu nous voir ce soir, ça va me faire plaisir. Ça va nous faire plaisir de prendre le temps de t'entendre. On convient de ça? Merci, M. Maxime. Autre que M. Maxime, est-ce qu'il y a d'autres gens dans la salle qui auraient des questions en regard des modifications de notre réglementation? S'il n'y a pas de questions ou de commentaires, on va prendre une proposition pour procéder à la levée de la consultation publique. Est-ce que c'est bien le cas? Exactement. J'en fais une proposition. Monsieur Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par Mme Sarah. Oui. Merci. Voilà au point 4, procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin pour adoption. Donc, vous avez reçu le procès-verbal par voie électronique. Est-ce qu'il est conforme aux discussions tenues le 3 juin? Si oui, je vais prendre une proposition. J'en fais la proposition. Madame Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyé par Monsieur Michel. 5. Période de questions pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. Il va sans dire que la première question, Madame Louise, si vous êtes d'accord, on va l'adresser, on va demander à M. Maxime de venir nous poser la première question. Alors, M. Maxime, je vous invite à vous déplacer au micro. Vous nommez juste là-bas. Juste là-bas, M. Maxime. Allez au micro. Il y a peut-être quelqu'un qui peut t'aider à le descendre un petit peu. Il y a quelqu'un qui va t'aider. Coucou, tout le monde m'entend? Monsieur Maxime, avant que tu poses ta question, j'aimerais que tu te nommes. Et là, la période de questions n'était pas encore commencée, tu avais déjà beaucoup de questions. Je vais te demander si tu veux bien nous en poser une. Par la suite, je vais t'inviter à retourner t'asseoir pour que d'autres gens puissent poser des questions. Est-ce qu'on s'entend bien là-dessus? Est-ce que tu es d'accord avec ma proposition? OK. Tu nous poses une question, je t'invite à te nommer et à poser ta question. Salut, je m'appelle Maxime Dumais-Larue. J'habite dans le coin, dans le quartier proche de l'école Caron. Vous devriez connaître cette école, vu que c'est vous autres qui l'avez construit. Eh bien, j'avais une question, juste que dans le quartier,
c'est le fun d'avoir accès à un parc proche et ouvert durant tout l'été et durant toute l'année, jour et soir. D'accord. C'est cette question-là que tu veux poser au Et conseil aussi- municipal ce soir. Oui, puis et j'aimerais et ça c'est au nom de beaucoup de personnes et à moi vu que plusieurs personnes du quartier fréquentent le parc pour diverses raisons, mais pour diverses raisons qui sont correctes, comme jouer à Homme sur Terre, faire les bagarres de nerfs, ça, j'en fais, ça, on ramasse nos balles après ça, et etc. Très bien, Monsieur Maxime. Merci pour cette question et cet exposé. Merci, Monsieur Maxime. Alors, pour la suite, je présume que tu vas écouter les autres questions, écouter les réponses du conseil municipal. Alors, peut-être Madame Louise ou il y a quelqu'un d'autre membre en lien avec l'intervention de Monsieur Maxime qui voudrait interpeller le conseil municipal. Bonjour, je m'appelle Geneviève Desmeules. Je viens pour la Maison des familles et je viens vous remettre une pétition. Merci, Madame Desmeules. Et on peut peut-être mettre en contexte l'objet de cette pétition-là, Madame Desmeules, si vous voulez bien. Bien, on est venu vous parler que nous autres, moi, je m'appelle Cathy Levesque, que je reste dans la rue des Vétérans. Moi, c'est Rebecca Bossé, j'habite aussi dans la rue des Vétérans. Nous autres, on se trouve être juste au côté de la maison des familles. Fait qu'on aimerait comprendre pourquoi qu'on est rendu avec un cadenas sur la maison des familles, sur le parc, pourquoi que nos enfants n'ont plus accès. On a entendu parler qu'il y avait des plaintes, une seule, la même personne toujours. Puis je pense que c'est pas la première fois, puis c'est pas la dernière fois qu'elle va le faire. Puis on aimerait comprendre pourquoi, parce que c'est des enfants. Je pense que tous les enfants ils ont le droit de jouer. On a toute eu notre enfance, puis on est tous contents d'avoir passé par là. Ça joue, ça crie, ça joue à cachette, à taille, mais je pense que c'est des jeux normaux, ça joue pas jusqu'à minuit. On a le droit jusqu'à 11 heures de faire du bruit, puis je pense que nos enfants, ils en font pas tant que ça. Bien. Moi, Oui. j'aimerais rajouter aussi que présentement, on participe à Amqui, à la ville la plus active au Canada. Je me suis inscrite sur l'application, puis pour moi, c'est important de bouger. Fait que dernièrement, on fait beaucoup de parcs avec les enfants, ce qu'on fait régulièrement, sauf que vu qu'on peut plus aller à côté de chez nous, ben il faut que la routine du soir soit plus rapide, parce que j'ai une enfant de 7 ans et un enfant de 3 ans. Donc là, on doit se déplacer au parc plus loin pour que je puisse bouger, et eux aussi, puis ça tord un peu mieux aussi, là. Fait que c'est sûr que moi, j'aime aller à la maison des familles, vu que c'est à 2 maisons de chez moi. J'aime prendre mon café le matin, puis les regarder jouer, pousser mon petit 3 ans. Tandis que là, je dois me déplacer au parc qui est plus loin. Je trouve ça un peu désagréable pour eux. Puis aussi, je me dis que c'est important pour les enfants qu'ils aient le droit d'aller à l'extérieur. Si on m'empêche d'aller à la maison des familles jouer, qui est à 2 maisons de chez moi, je me dis que mes enfants doivent autant me déranger à la maison, ce que je trouve un peu décevant là. On comprend pas pourquoi les enfants dérangent, puis en plus, on comprend pas pourquoi un adulte en particulier fait de l'intimidation avec nos enfants, qui les filme, qui brise des jouets à la maison des familles, il essaye de leur faire peur, de la musique à tue-tête, des cris d'animaux. Madame Cathy, je vais vous inviter à être prudent dans vos commentaires. Si vous me le permettez, J'ai l'objet, pas c'est de ça. trouver des solutions. Parfait. Au-delà de la pétition que vous déposez ce soir, c'est clair que c'est une correspondance qui est adressée par le conseil d'administration de la Maison de la Famille. Donc, en appui à cette correspondance-là, je comprends que vous déposez ce soir une pétition. On va prendre le temps, je pense, de bien restituer l'enjeu. Puis, il faut qu'on soit capable d'agir comme conseil municipal à l'intérieur de la réglementation qui est celle de la ville d'Amqui. Puis, Actuellement, si vous me permettez, le parc qui est associé à la Maison de la Famille n'est pas considéré comme étant un parc public du côté de la ville d'Amqui. On va convenir de cette situation-là. Ce qui est supposé, dans ce cadre-là, puis
Peut-être que sur l'aspect du droit acquis, Mme Marie-Hélène pourra commenter en regard d'une correspondance qui nous a été adressée, mais pour bien comprendre l'enjeu, c'est qu'actuellement, en fonction de la réglementation, sur dépôt de plainte, on doit s'assurer qu'on fait respecter la réglementation et ça, évidemment, on ne peut pas considérer l'impact. On veut bien considérer l'impact, mais en même temps, à partir s'il y a une démarche de dépôt de plainte, on doit être en mesure de faire respecter notre réglementation. Ce que dit notre réglementation, c'est que le parc qui est aménagé du côté de la maison de la famille est un parc qui est réservé à l'usage des activités liées à la maison de la famille. Dans ce cadre-là, s'il est ouvert en dehors des heures d'opération, bien, c'est là-dessus sur lequel la plainte a été déposée. Madame, je vais laisser Mme Marie-Hélène, si elle veut bien préciser la situation de droits acquis, et par la suite, on va vous préciser la démarche qui peut être faite si vous souhaitez qu'on travaille sur un projet de règlement. Mais il faut bien comprendre quelle latitude on avait pour agir en regard de cette problématique-là. Oui, alors, la lettre, parce qu'on n'en a pas nécessairement parlé en séance publique, mais on a reçu une lettre de la Maison des familles qui a été adressée à l'ensemble du conseil municipal qui est signée par Mme Louise Bernier, directrice générale, où il est précisé l'argument qui est soumis au conseil municipal, c'est qu'il y avait un droit acquis en lien avec le parc. Alors, peut-être juste pour restituer cet élément-là, il n'y a pas de droit acquis dans votre situation, puis je vais prendre le temps de vous l'expliquer, c'est que l'achat et l'acquisition de la résidence pour pouvoir le mettre en maison des familles a été fait en 2004. Et le permis pour pouvoir aménager le parc extérieur a été plutôt demandé en 2008. Et en 2008, quand le permis a été demandé pour pouvoir aménager ce parc extérieur afférent à une résidence, il n'était pas permis d'avoir un parc public. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'il y a un droit acquis. Ça veut dire que cet argument-là n'est pas valable avec les éléments qu'on a. Cependant, il y a des éléments que la Maison des familles peut entreprendre par le biais de son conseil d'administration qui se fait dans certains dossiers. Il y a un processus à respecter, mais c'est de faire une demande de modification réglementaire. Il y a des frais qui sont afférents à ça et c'est une demande qui est déposée auprès du service d'urbanisme de la ville d'Amqui. Par la suite, c'est étudié par le comité consultatif d'urbanisme, qui est un comité regroupé de 7 citoyens avec un élu qui est Mme Sarah-Josée Fournier. Et la demande est étudiée à savoir est-ce qu'il recommande positivement ou négativement la modification réglementaire. Puis par la suite, le conseil municipal, c'est lui qui a le pouvoir discrétionnaire de dire si oui ou non il va de l'avant. C'est une proposition qui peut être étudiée. Je ne vous dis pas que c'est celle-là qui va être prise, mais ça peut être un élément analysé dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Puis comme le parc qu'il y a dans la rue du Bocage, ça se trouve être un parc public? C'est un parc où le terrain est la propriété de la ville d'Amqui, alors c'est la grande différence. Pourquoi que moi, j'ai été restée à Fermont 3 ans de temps et qu'il y a des parcs partout, à tous les coins de rue? Nous, on a juste un parc public presque. Il y a 2 balancines, une glissade et rien d'autre. Puis on veut permettre de fermer l'autre. C'est sûr qu'il n'est pas public, mais ça donne pour le monde qui n'a rien, qui reste proche, pour y aller. Puis on a juste un petit parc avec rien. On est plus grand qu'Amqui, on est plus grand que Fermont. Puis on n'a rien dans les parcs. Ça fait pitié. Bien, écoutez, madame, d'abord, je vais vous demander de vous nommer. Geneviève Desmeules, je m'excuse. Merci. Dans un second temps, c'est un commentaire que vous avez le droit d'émettre. On n'est pas obligé de partager mais c'est ça que je comprends pas. Pourquoi? Commentaire. On va juste revenir, madame Desmeules, si vous voulez bien, on va juste revenir à l'élément qui a été mentionné. Il y a eu le dépôt d'une plainte. Il n'y a pas personne ici autour de la table qui trouve que c'est une situation agréable. Le devoir du conseil municipal, c'est de faire respecter sa réglementation. J'aimerais bien vous dire autre chose. Cela étant dit, Madame Marie-Hélène, ce qu'elle vous dit, c'est que pour pouvoir corriger la situation, il faut entreprendre une démarche de modification. Pour rendre le parc public? Pour permettre, oui, de trouver de quelle façon on peut permettre de rendre accessible cet espace-là à des fins publiques ou de permettre de quelle façon il peut être rendu accessible en dehors de l'horaire. Parce que les jeunes soient là à l'intérieur de l'horaire de la maison des jeunes, je pense qu'il y a là une connotation qui n'est pas publique parce que c'est sous la responsabilité de la maison de la famille. Si ce parc-là est ouvert en soirée,
faut voir quelles sont les modalités d'accès, les éléments liés à la responsabilité civile, etc. Mais ce que je vous dis, là, s'il n'y avait pas eu de dépôt de plainte, on traiterait de d'autres choses à cette période de questions-là. À partir du moment où il y a une plainte qui a été déposée, on a l'obligation de faire respecter notre réglementation. On peut trouver d'autres situations puis faire sortir une liste de plaintes de tout ce qui ne va pas. Je pense que globalement, ça ne va pas si mal que ça. Du côté d'Amqui, on souhaite avoir le minimum de situations problématiques comme celle-là, mais la voie de passage dans cette démarche-là, c'est de travailler en collaboration avec la Ville pour permettre que trouver une solution qui va permettre au parc soit de nouveau accessible en dehors de l'horaire d'ouverture de la Maison des jeunes, puis ce qu'on souhaite également, tant du côté des jeunes qui sont ici ce soir ou de tous les parents qui sont préoccupés par cette situation-là. C'est pas qu'on ne veut pas agir, là. Honnêtement, à partir du moment où on était interpellé, puis sans faire de débat de toutes les situations, on comprend que c'est une problématique de voisinage. On n'aime pas ça. Oui, parce qu'on est quand même dans une zone scolaire. Il faut s'attendre à avoir des enfants qui jouent un peu partout. On peut comprendre ça. Donc, ça veut dire que dans ce contexte-là, tant qu'il n'y avait pas de dépôt de plainte, il y avait une tolérance. À partir du moment où il y a un dépôt de plainte, on a dû agir. Ni pour le gestionnaire au dossier, ni pour les élus, c'est quelque chose d'agréable et d'intéressant. On ne souhaite pas ça. Ce qu'on vous dit dans les solutions, c'est de travailler à une démarche pour faire modifier cette réglementation-là. Ça va être traité du côté du CCU. Par la suite, le conseil municipal va prendre position dans votre dossier, mais dans ce dossier-là. Ça peut prendre combien de temps? Ça ne sera pas la semaine prochaine, bien honnêtement. Mais faire, non, c'est pas honnêtement, là, juste pour vous donner, Mme Marie-Hélène pourra préciser, mais honnêtement, c'est une opération qui peut prendre quelques mois. En séance publique aujourd'hui, là, c'est ce qu'on vient de faire, une modification réglementaire. Mme Marie-Hélène, si vous voulez préciser, là, mais... Oui, exactement. C'est quelques mois pour pouvoir modifier la réglementation. Mais plus vite que les démarches sont entamées, plus vite qu'il y a une chance que ça passe. Mais c'est sûr que ce ne sera pas... ne croyez pas que ça va être réglé d'ici septembre. Là, ça serait des fausses craintes. Bon, on voudrait vous répondre autre chose, madame. Oui, voilà. À partir du moment où il y a le dépôt d'une plainte, là, il n'y a pas grandes actions autres que celle-là. Oui. Je me présente, Mélanie Saint-Amand, la rue des Vétérans. Je suis sur le même sujet que mes amis. En fait, moi, mon questionnement, je comprends le principe de réglementation et tout ça au départ, là, la façon que ça a été instauré, la Maison des familles. S'il y a modification, là, il y a une plainte. Dans la plainte, est-ce que parce qu'on s'entend que tout le monde peut faire des plaintes, fondées ou non. Absolument. Est-ce que la personne qui a fondé la plainte, est-ce qu'il y a quand même une certaine analyse qui est faite de cette personne-là? Je sais pas si vous... Ben, en fait, on n'analyse jamais l'individu, on analyse le contenu de la plainte. OK. OK. Mais ça a été soulevé, effectivement, que c'est dans un quartier résidentiel et ce n'est pas un parc public. Alors, okay. c'est vraiment là-dessus que la décision a été prise. OK. Parfait. Moi, c'est ça. Il faut que la réglementation soit changée à ce moment-là pour que les enfants puissent avoir accès à ce parc-là. Là. Ça peut être des démarches qui peuvent être effectuées de la part de la Maison des familles. OK. C'est quelque chose qui est possible, qui est réalisable ou... Vous savez que c'est des décisions qui sont dans un quartier résidentiel. Alors, des modifications réglementaires, on est par processus de référendum. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent venir s'opposer à ces modifications-là. Okay. Ça peut faire partie des discussions puis de l'enjeu. OK. Merci. Mais il faut bien comprendre l'enjeu derrière ça. Puis, je pense que la plainte a fait suite à un certain nombre de discussions entre deux voisins. Ça, le bon voisinage, là, on veut tous que ça se passe sous cette forme-là. Mais la résultante de ces discussions-là a fait qu'il y a un des deux voisins qui a décidé qu'il dépose une plainte et n'avait pas de gaieté de cœur, ni pour le responsable du dossier, ni pour les élus d'avoir eu à appliquer cette mesure-là. Dans tout le reste, écoutez, vous avez un dossier qui se défend, que les citoyens du secteur reconnaissent la pertinence d'avoir accès à nouveau à ce parc-là. Bien, vous avez devant vous les outils qu'il vous faut pour qu'on puisse agir. Mais dans le temps, là, je comprends que ça va vous demander de la patience. On est en juin, donc la période estivale, là,
c'est une période où vous auriez souhaité clairement avoir accès à cet espace-là. Mais voilà, la réponse qu'on peut vous donner ce soir est certainement pas celle que vous attendiez, mais c'est celle qu'on peut donner. C'est-à-dire travailler à une démarche pour faire modifier notre réglementation, pour permettre une situation dans laquelle il n'y aura pas d'éléments liés à des plaintes en regard de l'accès à cet espace-là pour les jeunes. En fait, j'espère juste que dans la réflexion qui sera faite, c'est peut-être penser à l'avenir de la population. Tout à fait, Mme Mélanie. Honnêtement, comme je le dis, là, c'est un dossier qu'on aurait aimé mieux ne pas traiter, mais qui est devant nous ce soir. Mais ce qui est proposé, dans le fond, la Maison des jeunes adresse une demande de modification réglementaire. Elle peut se présenter du côté du bureau de l'urbanisme pour voir quels sont les éléments qui pourraient permettre de rejoindre l'objectif que vous avez. Et tout le processus, par la suite, bien, ça veut dire que les citoyens vont avoir l'occasion de s'exprimer là-dessus. Si une majorité est favorable, bien, dans ce cadre-là, il y aura modification. Mais vous dire autre chose, là, ça serait vous donner de fausses allusions. Monsieur Gilles, vous vouliez commenter? Bien, je me pose une question comme ça, comme parent. J'en ai eu des enfants, puis on a joué un peu partout, puis on dérangeait du monde, puis on n'est pas morts, puis ils sont pas morts. Je me pose la question, moi, si ces jeunes-là s'en allent là, puis ils jouent, là, qui peut les empêcher d'aller là? C'est une question... Monsieur Gide, c'est nous, c'est vous, et c'est nous qui les empêchons. Il faut à un moment donné assumer le rôle qu'on joue, Monsieur Égide, là, honnêtement. Alors, je me pose la question, monsieur. Oui, je comprends, vous posez la question. Si les enfants iraient, c'est quoi qui pourrait arriver? Actuellement... C'est ça, on a des policiers, on a tout aussi dans la salle, la loi. J'essaie de bien comprendre la question que vous posez, M. Égide, là, je veux juste bien la comprendre. Parce que là, petit problème là, sur la question que vous adressez. On vient de donner une réponse qu'actuellement, ce parc-là n'était pas accessible en fonction du respect de notre réglementation. En fait, cette personne qui a fait la plainte oui. se sert vraiment de ce petit bout de règlement de la municipalité, de la ville pour... malheureusement, c'est un couteau à double tranchant. C'est ce qu'on comprend de la situation, Mme Mélanie. Je vous dire autre chose, là, pas aller ailleurs que ça. Tout le monde comprend, c'est juste que là, ça nous autres à faire des démarches pour avoir la réglementation comme il faut, sauf que nous autres, on va payer pour que les enfants aient joué au parc, c'est ça. OK. On le paye déjà avec nos taxes. Bien, écoutez, là, on peut trouver des argumentaires pour être en... On ne reculera pas dans le parc. Le parc a été construit en 2008, ça fait 11 ans. Aujourd'hui, on a été interpellé pour en faire un parc public. On va vous accompagner pour faire cette transformation-là. Vous dire autre chose que ça, là, on va le faire en respectant notre réglementation. Puis, vous avez une démarche à faire du côté du conseil d'administration de la Maison de la Famille pour proposer des modifications de notre réglementation. Ça va faire l'objet de discussions en séance publique. Puis, alors, j'aimerais bien vous dire autre chose, mais dire qu'on va tasser, on n'accueillera pas, on ne permettra pas le respect de nos règlements. Je peux pas vous dire ça ce soir. Merci. Louise Bernier, je suis directrice à la Maison des familles. On comprend très bien vos règles de vie, hein, même dans notre organisme, on en a, et dans nos familles, on en a. Tout à l'heure, je viens d'allumer, puis c'était comme... je vais vous en parler. Vous avez dit le parc n'est pas public parce qu'il ne doit pas être ouvert sur les heures qui ne sont pas ouvertes, dans ce sens-là. Si la Maison des familles est fermée, le parc il doit être fermé. Tu comprends? Bien, c'est ce que j'ai énoncé, là. Est-ce que j'ai dit la vérité? Je présume que oui, là, mais c'est ce que j'ai énoncé. S'il n'y a pas de surveillance en regard des activités de la Maison de la Famille, donc, quand il est ouvert en soirée et qu'il n'y a pas de présence, on n'est pas dans une situation d'activité de la Maison de la Famille. C'est ce que j'ai dit. Je pense que ça fait du sens ce que j'ai dit. Oui. C'est bien, Pierre, j'ai compris ça. Oui. Les autres maisons de famille arrivent que des soirs sont ouverts. Pardon? Les autres maisons de famille, tout dépend des besoins du milieu. Les maisons de famille peuvent être ouvertes en soirée, en fin de semaine, OK? S'il y a des activités, s'il y a ça. Si, en attendant qu'on fasse, je pose une question de même, c'est comme un peu détourné, mais je vais la poser quand même. En attendant qu'on fasse la demande de modification pour la réglementation d'urbanisme au niveau de l'usage du parc,
Si moi, je dis que le soir, les bureaux vont être ouverts jusqu'à 9 h, exemple, qu'il y a des services qui s'offrent aux familles jusqu'à 9 h, et que j'ai une personne responsable avec eux autres dans le parc, est-ce qu'on peut rester ouvert? Je vais vous inviter à adresser cette question-là au responsable de l'urbanisme. Je ne veux pas délibérer de cette question-là ce soir. OK. Si vous avez des heures d'ouverture qui démontrent que vous êtes en activité, écoutez, moi, plutôt que de répondre de séance avec surveillance, je ne peux pas répondre séance tenante, mais si vous êtes en activité, qu'il y a une activité chez vous, bien, allez voir, je vous invite à poser cette question-là au niveau de notre responsable, mais puis je ne veux pas m'avancer, mais ce qu'on dit, nous, c'est que s'il n'y a pas d'activité liée à la maison de la famille, bien, le parc doit être fermé. C'est ce qu'on vous dit. OK. Si vous dit, nous, on modifie notre horaire pour que la maison soit ouverte sur une plage plus grande, bien... Est-ce que ça peut être acceptable en attendant qu'on fasse? Je vous l'ai dit en posant la question, c'est comme un peu détourné, là, j'en suis consciente, mais pour ne pas pénaliser les familles, est-ce que ça pourrait se faire ou en attendant qu'on ait la modification? Moi, il y a deux choses. Moi, ce que je vous invite, là, ce soir, on vous a bien entendu, on soit tous trouver une façon qui va permettre aux jeunes d'avoir accès à leur parc. Actuellement, on a travaillé en fonction de la réglementation qui précise qu'en dehors des heures d'ouverture de la maison de la famille, le parc doit être fermé. OK, je comprends très bien. C'est ce que je vous dis ce soir. Bien, merci beaucoup. Pour moi, ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions, mais il faut que ça soit clair et précis. Oui, Monsieur Maxime, vous allez clore le sujet. Je vous écoute. C'est juste que nous sommes dans un quartier scolaire, et il y a tous les parents veulent venir, la plupart des parents de l'école veulent s'établir dans le quartier puisqu'ils sont proches de l'école, qui est un énorme avantage. Comme ceux-là qui sont dans le côté de Sainte-Ursule, là, et qui sont à Caron, là, c'est pas si fun que ça. OK. Mais quand ils sont ici, tu viens d'échapper, tu viens de te faire beaucoup de temps. Tu es un bon ambassadeur de ton quartier, Maxime. Je te félicite. Alors, si tu es d'accord, Maxime, là... Et la majorité... Et vu qu'il y a de plus en plus de personnes possédant des enfants... Oui. Et de plusieurs enfants, bien sûr. Ces enfants-là, il faut qu'il y ait une place pour jouer. Oui. Tu as bien entendu, Maxime. Oui, c'est sûr. Genre... C'est le meilleur quartier de la ville. Merci. Genre... oui. C'est comme si tous les enfants ici... Je crois que tous les enfants à MQ, ça vaut genre 1/6 de la ville. Ça veut dire qu'on est au moins 1000 enfants dans toute la gang. Puis une bonne partie notre école compte 280. Et plusieurs de ces élèves-là sont dans notre quartier, puis ça augmente, puis ils ont de... Mais parfois, on en perd parce qu'à cause les parents savent plus où que leurs enfants peuvent jouer, vu qu'il n'y a plus de parc. Bien. OK. Merci. Et c'est plate. Merci de m'avoir écouté. Oui. Merci à toi. Tu as pas mal de bonnes idées, M. Maxime. Merci. Si tu es d'accord, M. Maxime, on a peut-être d'autres gens ce soir que tu aurais peut-être voulu entendre aussi. On a d'autres gens. Alors, merci à tous les représentants, les parents et les enfants là, sur le dossier de la maison de la famille. Vous avez posé des questions qui méritent d'être entendues du côté du conseil municipal. On va se retirer, nous, parce qu'on a les enfants avec nous. Oui, d'accord. Et puis, mais juste le point suivant, on risque de parler un petit peu du skatepark. Ça aurait peut-être intéressé Maxime, mais voilà. Oui, OK. Alors, on a avec nous ce soir aussi, on va prendre quelques minutes pour accueillir des gens de la Sûreté du Québec. Donc, j'invite les représentants de la SQ, puis j'inviterai peut-être deux amis. Alors, il y a deux amis, peut-être Étienne et un ami? Étienne et... oui, je vous invite à aller rejoindre nos collègues. Alors, Monsieur Sébastien, bienvenue. Alors, je vais te laisser
Bonjour, M. le maire. Bonjour, membres du conseil. Mon nom est Sébastien Lalime. Je suis agent policier au poste ici de la Sûreté du Québec à la ville d'Amqui et, entre autres, coordonnateur du programme cadet là, pour la deuxième année là, au niveau de la municipalité et de notre MRC là, au complet. Ce soir, dans le fond, je me suis déplacé avec deux des membres de notre unité là, qui sont là pour la deuxième année là, comme cadets. Je vais les laisser se présenter, mais pour la deuxième année, là, cette année, là, la ville d'Amqui, en collaboration avec la MRC, là, ont décidé là, de reprendre ou de se réapproprier là, le programme cadet de la Sûreté du Québec chez nous. Alors, je vais les laisser se présenter. Là, Nicolas, qui est à sa deuxième année. Bonjour tout le monde. C'est ça, dans le fond, Nicolas Caron, je suis finissant en technique policière. C'est la deuxième année là, que je suis ici là, au poste d'Amqui pour entreprendre là, la deuxième édition là, du programme cadet été 2019. Puis en fait, c'est ça, là, c'est un plaisir là, d'être ici là, parmi vous. Est-ce qu'on peut dire, M. Nicolas, que vous faites le déplacement tous les jours de Rimouski à Amqui pour venir faire votre stage à Amqui? On peut dire ça. Donc, vous avez fait le choix, vous habitez Rimouski, vous avez fait le choix de venir faire votre stage pour une deuxième année comme cadet policier du côté d'Amqui. Alors, on souhaite qu'à la fin de votre stage, vous allez adopter... On peut dire que c'est un choix. Effectivement, il vient de Rimouski, mais là, il s'est trouvé un pied à terre. Ah! Il aime tellement ça qu'il va rester... Bienvenue. Je le comprends. Alors, l'autre collègue du côté des cadets policiers, oui? Moi, c'est Rachel Saint-Pierre. Également, comme Nicolas, j'ai terminé mon DEC en technique policière à Rimouski. Puis, je suis native d'Amqui, donc je me trouve vraiment chanceuse de pouvoir être cadette ici dans ma ville natale. Et puis, c'est ça, on attend bientôt des nouvelles pour entrer à Nicolette d'ici l'année prochaine. Donc, pour l'instant, on est cadet, puis on va passer une super belle été ici à Amqui. Qu'est-ce que ça fait un policier cadet, ou Sébastien ou Rachel, qui veut se lancer là? Pourquoi un cadet policier plutôt qu'un policier? Hein? On peut-tu dire la nuance? Qu'est-ce que ça veut dire un cadet policier? Premièrement, en étant cadet, on n'est pas du tout armé. C'est pas mal une grosse caractéristique visible que les cadets on a. Nous, on se promène beaucoup dans les parcs, dans les rues, dans les quartiers résidentiels et tout, soit à pied ou en vélo, pour assurer premièrement un sentiment de sécurité auprès des citoyens. C'est un peu une visibilité de la Sûreté du Québec dans les quartiers, dans les parcs. Et puis, on a aussi un rôle de prévention et de sensibilisation un peu de la population générale de la ville. Aussi des alentours de la ville d'Amqui, dans toute la MRC de la Matapédia. OK. Donc, vous allez peut-être aller au skatepark cette année? Oui, on va aller au skatepark. Surtout, oui. C'est comme vous voyez avec Nicolas qui est à sa deuxième année à la ville et dans la MRC et Rachel qui vient d'ici, là on a vraiment une task force, on peut dire une équipe là, de rêve là, pour avoir une été là, super là, chez nous. Déjà en entrant tantôt avec les jeunes, là, j'étais heureux de constater que la plupart reconnaissaient Nicolas qui était là l'année passée. Ça fait que moi, ça me montre là, qu'ils sont présents effectivement. Là, puis un des mots d'ordre qu'on a chez nous pour eux cet été, c'est la visibilité. Donc, je pense que l'année passée, là, plusieurs de vos citoyens là, vous ont approché là, en disant qu'ils avaient vu nos cadets et qu'ils avaient grandement apprécié. Là, des fois, c'est pas que nos quartiers ou vos parcs sont dangereux, mais c'est que les gens ont un sentiment que peut-être ça pourrait l'être. Donc, des fois, juste leur présence là, va augmenter ce sentiment de sécurité-là. Là. Puis je pense que vos installations vont être mieux et plus utilisées. Là. Bien, M. Sébastien. On a des jeunes. Étienne, ton ami, est-ce que vous auriez une question à poser à nos cadets policiers? Voulez-vous nous parler un petit peu du skatepark ou de la rencontre qu'on a eue la semaine dernière? On est allé vous rendre visite, là, mon collègue Michel avec Jonathan. On est allé jaser avec votre classe. C'est là qu'on a connu M. Maxime qui a posé quelques questions, là encore. Alors, peut-être, Étienne, tu nous avais adressé une correspondance en regard du skatepark. Veux-tu nous en parler un petit peu? As-tu le go? Bien, approche-toi du micro. Puis, non, pas plus que ça. Viens montrer ta binette au moins en t'approchant du microphone. OK.
Pas tant, OK. Ah. Vous êtes utilisateur du skatepark, c'est ce que je comprends? OK. Puis vous aimez ça? Vous faites de la trottinette ou du vélo? Du skate? Les deux? Oui. OK, ça fait que vous êtes des vrais utilisateurs. Avec votre casque? OK, super. Ce qu'on leur a dit, oui, ce qu'on leur a dit la semaine prochaine, c'est qu'ils nous ont interpellés pour un projet de la semaine dernière. La semaine prochaine, mais c'est pas encore. Voyage dans le futur, excusez. Ce qu'on les a dit la semaine dernière, c'est qu'ils nous ont interpellés pour un projet de relocalisation du skatepark. Donc, avant même qu'on avance là-dedans, puis on a rencontré des parents aussi, on va regarder où est-ce quelle orientation on va prendre. Mais cette année, on avait parlé de sécuriser les infrastructures, mais également sécuriser l'endroit pour que les jeunes se sentent sécuritaires d'aller du côté du skatepark. Et c'est ce qu'on avait dit à Étienne, puis ton ami, je ne sais pas son prénom, mais voilà. Donc, on avait dit qu'il y aurait des policiers cadets. Donc, on a eu l'occasion de jaser avec Rachel et Nicolas également. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là qu'on voulait puisse être ici, rencontrer les policiers cadets, puis d'être rassurés. C'est peut-être ça le message qu'on peut laisser, M. Sébastien, là, que les parents qui ont des inquiétudes en regard du skatepark, là, bien, il y aura des éléments de surveillance accrus, s'assurer là, que les jeunes vont pouvoir aller jouer au skatepark puis de façon sécuritaire. Je vais, puis c'est un peu un engagement dans le fond que je prends les gars envers vous et envers les autres jeunes de votre âge, là. Comme vous avez, depuis l'année passée, même au niveau des policiers, on a reparti un petit peu des patrouilles à pied, des patrouilles à vélo. Là, cette année, on a équipé nos policiers pour faire de la patrouille à vélo, ce qui nous permet d'avoir une meilleure proximité là, justement à ces endroits-là, dont le skatepark. Et le mot d'ordre au niveau des cadets qui vont être chez nous, c'est de passer plus de temps. Même on s'est dit que des fois, ils y allaient puis il n'y avait personne, mais que là, ils vont rester un petit peu plus longtemps dans leurs assignations pour que les parents et les enfants, quand ils vont voir les cadets qui sont là, ben, vont peut-être être même plus invités à dire « Ah, OK, là, les cadets sont là, on va être portés à un petit peu plus y aller. » Et j'ai été heureux de constater, dans le fond, là, qu'à la ville d'Amqui, là, on travaille en étroite collaboration, là, entre autres avec Jonathan, où nous, on a un enjeu de surveillance à faire et le message, les gars, je vous le dis, ça s'est bien rendu. Mais la ville a fait aussi a travaillé sur ces aménagements pour que la visibilité puis que l'approche pour nous soit plus facile et on parle de système peut-être aussi de surveillance éventuellement. Donc, je pense que c'est vraiment un enjeu de partenariat là, qui va faire que ça va bien fonctionner puis que vous allez pouvoir utiliser les installations en toute sécurité. Merci, M. Sébastien. Madame Philippe, question? Non, c'est pas une question. Je voulais juste rajouter que, bon, Nicolas était ici l'année passée, que suite au rapport qu'on a eu l'année passée après la saison et suite aux commentaires, que pour nous, cette année, c'était pas une dépense de vous recevoir à nouveau, mais plus un investissement. Fait qu'on vous remercie d'être là à nouveau. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires? Oui, M. Richard, oui. Assez rapide. Oui. Est-ce que les policiers cadets ont les mêmes pouvoirs qu'un vrai policier, là, je veux dire? Vous avez les mêmes pouvoirs? Arrestation et tout. En fait, là, je ne veux pas embarquer dans le gros là, des pouvoirs, mais nous autres, on se trouve être des simples citoyens, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir du citoyen. Là. Je ne veux pas embarquer là-dedans, mais dans le fond, on n'a aucun pouvoir légal comme le policier a. Nous autres, notre rôle est vraiment relations communautaires, prévention, visibilité, sensibilisation, c'est ça notre mandat. Autrement, c'est sûr qu'on est les yeux, qu'on est les oreilles aussi, fait que du territoire où ce qu'on va, dans le fond, c'est de la visibilité de plus. S'il se passe quoi que ce soit sur le territoire, ben dans le fond, on a une ligne directe avec le poste de police, avec les policiers qui sont sur le corps de travail. Fait que c'est à ce niveau-là. Ça fait bon bien. Alors, merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Sinon, on vous remercie de vous être déplacés. Excellente saison, policiers cadets du côté d'Amqui, puis tous les parents, tous les enfants. Si vous êtes d'accord, on s'est donné une bonne période de questions, mais je pense que c'était une période de questions. On a pris le temps de jaser avec vous. On vous remercie de vous être déplacés et on espère qu'on trouvera des solutions qui vont permettre aux jeunes de demeurer actifs parce que on a le même objectif, j'en suis persuadé. Oui, M. Maxime, une petite dernière avant de partir, comme on dit. Tout à fait.
reste actif. Tout à fait. Non, on est d'accord là-dessus. On va travailler pour améliorer ça. Alors voilà, ce qui mettrait fin à la période de questions. Oui, mademoiselle. Oui. Oui. OK. C'est bien entendu. Merci beaucoup de vous être déplacé. Merci. Bonne fin de soirée. Oui. Allez. On t'écoute. On t'écoute. Ah. Oui, oui, je comprends. Je te comprends. OK, d'accord. Ah oui. Oui, bien entendu. Il est juste à côté de chez nous. Bien. Bon. Bon, c'est de la belle visite quand même, des jeunes et des parents intéressants, alors voilà. Si vous êtes d'accord, on va aller au point 6, donc correspondance au 17 juin. Vous avez reçu la correspondance. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur cette correspondance reçue? Sinon, je vous amène au point 7, administration générale et gestion financière, donc le point 7.1, liste des comptes au 17 juin. Madame... Oui, Madame Mariella. Alors, je vais vous en faire la présentation sommaire, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. La liste des comptes au 17 juin 2019 totalise la somme de 1 272 613 $. Je vais éviter les scènes. Les dépenses principales concernent le paiement du décompte numéro 4 pour les travaux d'optimisation qu'on est en train de faire au montant de 330 000 $. Ensuite, la dette sur les règlements d'emprunt et autres frais bancaires qui sont au montant de 316 500 $. Les payes et charges sociales au montant de 204 200 $. La cueillette et le transport de vidange plus la collecte du mois d'avril et du mois de mai au montant de 63 500 $. Les honoraires à la MRC de la Matapédia pour différents services offerts à la ville d'Amqui au montant de 52 200 $. La contribution municipale, le deuxième versement à Diffusion Mordicus au montant de 45 105 $. Je me suis peut-être trompée de ligne, excusez-moi. 28 864 $. Et l'autre dépense importante qui est l'achat d'abat poussière au montant de 28 800 $. Et un remboursement d'excédent payé à Agropur pour l'entente industrielle qu'on a avec eux au montant de 27 000 $. Il y a également le paiement des honoraires professionnels pour les travaux qu'on est en train d'effectuer au palier fabrique au montant de 24 500 $. Et le reste, je vais dire, c'est des plus petits montants, mais si vous avez des questions en lien avec ce qui est indiqué, n'hésitez pas. Peut-être de rappeler la procédure aussi, que l'ensemble de la liste des comptes est vérifiée par un conseiller du conseil municipal et chacune des factures est annotée pour confirmer qu'elle a bel et bien été vue. Vous savez de quoi on parle, Mme Sarah? Oui, je les ai passés Une à une. une à une. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires sur la liste des comptes? Sinon, je vais prendre une proposition. S'il n'y a pas de questions, je propose. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Michel. Merci. Alors, en 7.2, donc, les faits saillants sur le rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2018. Le 15 avril dernier, on a, en présence de M. Christian Gendron, de la firme Mallette, présenté les états financiers. On avait eu l'occasion de le commenter à ce moment-là, mais je pense qu'en termes, est-ce que je peux dire que c'est une obligation légale, mais il faut prendre le temps de déposer un peu les faits saillants. Donc, je vais probablement reprendre les mêmes éléments qu'on avait traités à la séance publique du 15 avril. Alors, je vais y aller
sous cette forme. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier de la Ville d'Amqui au 31 décembre 2018 et du rapport de l'auditeur externe, conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Les états financiers 2018 audités par la firme Mallette SENCRL ont été présentés à la séance du Conseil municipal du 15 avril dernier. Dans son rapport, l'auditeur indépendant exprime une opinion favorable à l'effet que les états financiers de la Ville donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les états financiers au 31 décembre 2018 indiquent des revenus de fonctionnement de 9 572 198 et des dépenses de fonctionnement et affectation pour 9 378 379, se soldant donc par un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 193 819. Les revenus supplémentaires ont été perçus par la Ville principalement en raison des revenus éoliens qui ont excédé les prévisions soumises par la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent. De plus, les ventes de terrain et les compensations pour matières recyclables et matières résiduelles ont été plus importantes que prévu. Du côté des dépenses de fonctionnement, certains travaux de réfection planifiés sur le réseau n'ont pu être réalisés en raison des travaux du projet d'optimisation du réseau d'aqueduc et de mise à niveau du réseau d'égouts. Les dépenses de fonctionnement totaux sont donc inférieures aux prévisions financières. Tous ces éléments auront permis à la Ville de se porter acquéreur de l'ancienne usine ICAM, alors en vente pour défaut de paiement de taxes. L'excédent en découlant augmente le surplus libre qui se chiffre maintenant à 863 134, soit 9 % des revenus de fonctionnement. Toutefois, ce nouveau surplus demeure inférieur à l'objectif que nous souhaitons atteindre, soit un seuil minimal de 15 %, alors que la norme dans le domaine municipal se situe autour de 25 %. La dette à long terme à la charge de la municipalité passe, quant à elle, de 6 664 600 à 6 954 804. L'exercice 2018 est marqué par d'importants investissements qui se poursuivront pour les années 2019 et on pourrait même dire pour 2020. Alors voilà les faits saillants en regard du rapport financier. C'est un terminal de 31 décembre 2018, donc c'est un document d'information. Je nous amènerai au point 7.3. Donc, réfection du garage municipal, programme de réfection et construction des infrastructures municipales, engagement de la Ville d'Amqui. Madame Marie-Hélène. Oui, alors, il y a quelques mois de cela, je ne peux pas vous dire précisément quand, mais on a reçu l'accord implicite du ministère des Affaires municipales qui confirmait qu'elle a octroyé à la municipalité une subvention qui est dans le cadre du RECIM pour pouvoir faire la réfection du garage municipal. Cette résolution vise à confirmer qu'on va respecter les modalités du programme et qu'on s'engage à faire les travaux au cours de l'année 2020. Donc, c'est un dossier qui, dans le fond, initialement était conçu pour être la réfection de garage municipal et caserne. Donc, dans la mesure où ce projet-là ne pouvait pas donner suite, la caserne a réalisé la réfection, donc on ne pouvait pas réaliser les deux projets simultanément. Donc, à partir du moment où la caserne, où les pompiers occupent leur nouvel édifice, là, on membranle la réfection du garage municipal avec, disons, des aménagements conformes aux besoins Exactement. du service des travaux publics de la Ville d'Amqui. Des questions, des commentaires? Donc, on a besoin d'une résolution dans ce cadre-là, Mme Marie-Hélène? Oui, exactement. C'est pour confirmer au ministère que la Ville d'Amqui s'engage à respecter l'ensemble des modalités du programme de subvention où il nous octroie une subvention de 65 %. Okay. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je propose. Vous proposez, M. Richard, vous êtes appuyé par M. Égide. C'est bien ça? Signe de tête, M. Égide? Oui, M. le maire. 7.4. Relocalisation du surpresseur de la fabrique, le lot 1B. Construction du surpresseur et travaux divers, décompte progressif des coûts numéro 5 et ordre de changement numéro 1, 2, 3 et 4 pour acceptation. Oui, exactement. Alors, c'est pour accepter le montant de 680 142,63 $ pour le décompte progressif numéro 5 à payer à l'entrepreneur groupe Michel Leclerc dans le cadre des travaux du lot 1B
Et c'est important de préciser que cette somme inclut les avenants numéro 1, 2, 3, qui étaient des ordres de changement qui vous avaient été présentés à la dernière séance. Alors, l'objectif de l'adoption de cette résolution-là, c'est pour payer cette somme-là et accepter en même temps les travaux supplémentaires dans le cadre des avenants 1, 2, 3 et 4 que vous avez annexés aux documents qui concernent différentes options. Des questions, des commentaires? Je vais prendre une proposition. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Gilles, vous proposez, vous êtes appuyé par... Appui. M. Michel, merci. Puis si vous me permettez, M. le maire, je vais quand même prendre le temps de vous expliquer que dans les documents qui ont été soumis, il y avait également les ordres de changement 5, 6 et 7, où c'est également des travaux supplémentaires. Ce soir, par le décompte progressif où on vient d'adopter la résolution, ce n'est pas prévu de payer ces éléments-là, mais c'est pour vous dire que lors du prochain décompte, ça va être des sommes qui vont également être ajoutées parce que c'est des travaux où il n'était pas prévu au devis, mais que les ingénieurs nous recommandent de payer les travaux supplémentaires qui ont été effectués. Ils ne sont pas dans le décompte actuel? Non, ils vont être dans le prochain. C'est pour vous informer que ça va venir au prochain. On les a reçus, mais ils ne sont pas dans le décompte. Oui, exactement. Okay. Merci pour la précision, Mme Marie-Hélène. Donc, en 7.5, relocalisation du surpresseur de la fabrique, le lot 1A. Donc, réflexion et optimisation des infrastructures, décompte progressif des coûts numéro 6. Vous nous avez parlé de ce projet-là plutôt en rencontre de travail. Donc, il y a une petite précision en regard de la documentation qui nous avait été transmise. Exactement. Alors, il y a une révision qu'on a reçue en fin d'après-midi, considérant que les ingénieurs nous recommandent de faire une retenue spéciale sur le décompte progressif à être payé à l'entrepreneur LFG au montant de 163 913 $ pour faire un paiement de taxes incluses de 333 451 $ et 27 sous. Et la retenue spéciale, c'est pour, je vais dire, différentes problématiques qui sont survenues au chantier. Et on va suivre le cours de ces éléments-là, mais en ne payant pas l'entrepreneur, ça nous permet de garder ces sous-là pour régler les situations le cas échéant. Des formes de garantie. Exactement. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Donc, on a eu l'occasion d'avoir l'information relative à ce décompte-là. Je vais prendre une proposition. En fait, la proposition, M. le maire. M. Gilles, vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. Point 8, ressources humaines et technologies de l'information. 8.1, embauche de messieurs Anthony Durette et Christopher Dubé-Gay à titre de préposé à l'éradication des plantes envahissantes. Bien voilà, on a trouvé des gens. En effet, nous recommandons d'embaucher M. Anthony Durette et Christopher Dubé-Gay à titre d'étudiants préposés à l'éradication des plantes envahissantes. La date d'entrée pour M. Christopher Dubé-Gay est le 17 juin, donc aujourd'hui, et pour M. Anthony Durette, le 19 juin, donc dans 2 jours, pour une durée de 9 semaines. Il est à noter que nous avons une subvention dans le cadre du programme d'emploi vert de l'APCL, donc qui nous permet de financer ces deux employés-là. Donc, on a déjà commencé, peut-être pour l'information, on a fait des travaux dans la rue Blais aujourd'hui. Très bien. Alors, c'est une bonne nouvelle. On sait l'enjeu de cette plante-là. On ne réglera pas tout, mais au moins, si on pose des actions, ça peut inciter aussi les citoyens de notre communauté à travailler. Donc, 2 jeunes qui interviennent en collaboration avec l'organisme Saint-Versant. Oui. Alors, excellente nouvelle. Bravo. Donc, on avait eu les subventions, mais on n'avait pas les ressources. Là, on a la subvention et les ressources, qui est excellent. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Une question oui, M. Gilles. J'avais posé une question à M. Jonathan par rapport à ça au plan. Oui. Il me dit qu'elle allait vérifier à qui appartenait le poteau. Je ne sais pas trop quoi. Nous ne sommes pas propriétaires. Donc, on peut-tu, par exemple, c'est déjà nettoyer fait. le pourtour de ça? J'ai demandé l'autorisation pour pouvoir effectuer des travaux sur le poteau en tant que tel. OK. Merci beaucoup, M. On va suivre le déroulement. Lorsqu'on sera rendu là, on pourra peut-être faire... OK, c'est bon. Merci beaucoup. Il va probablement rester d'autres de cette situation-là, mais on aura réglé celle-là. On va s'entendre. Compte tenu que c'est proche d'un trottoir. Je pourrais circuler là sans me faire arrêter. Bien. Alors, cela étant... J'en fais la proposition, bon, M. Gilles, vous proposez, vous êtes appuyé par Mme Sarah. Oui. Merci.
8.2, embauche de M. Christophe Moquin à titre de préposé à l'accueil au bureau d'accueil touristique. Donc, M. Jonathan. Oui, donc il nous en manquait une personne au niveau du bureau d'accueil touristique. Donc, nous recommandons l'embauche de M. Christophe Moquin à titre de préposé à l'accueil du bureau touristique. Date d'entrée en fonction prévue est aujourd'hui le 17 juin 2019 pour une durée de 11 semaines. Donc, c'est à noter que les ressources cette année vont pouvoir être mobiles entre les bureaux kiosques touristiques. On regarde pour avoir une résolution dans ce sens à la prochaine séance. Très bien. Alors, quelqu'un va en faire la proposition. Madame Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyé par... J'appuie. Monsieur Richard, merci. 8.3, embauche de M. Samuel Labranche à titre d'étudiant. Excusez-moi, M. le maire, de vous interrompre. On a manqué la première personne. On sait que ça a été appuyé par Richard, mais Sylvie, excellent, merci. Excusez. Donc, 8.3, embauche de M. Samuel Labranche à titre d'étudiant au service des travaux publics. Voilà. Monsieur Stéphane? Oui, la dernière séance, on avait engagé M. Zachary Côté, donc aux travaux publics. On prend 2 étudiants chaque été. On a trouvé un deuxième étudiant, M. Samuel Labranche. Il a été rencontré en entrevue le 10 juin par Marie-Pierre Morin. Donc, il est recommandé d'embaucher M. Samuel Labranche à titre d'étudiant au service des travaux publics. La date d'entrée en fonction est prévue le 25 juin, donc la semaine prochaine, et c'est d'une durée de 7 semaines. Très bien. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Des questions d'abord? C'est pas de questions, je vais prendre une proposition. Je vais proposer. Madame Sarah, vous proposez. Appuyé, M. le maire. Appuyé par M. Normand. Merci. 9, pas de sujet particulier. 10 en urbanisme. 10 pour un règlement numéro 846-19, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 pour adoption. Donc, on est en lien avec la séance publique qu'on a tenue en début de soir. Pour le règlement numéro 846-19, ça n'a pas de lien avec la consultation publique qui a eu lieu ce soir. C'est plutôt en lien avec la consultation publique qui a eu lieu lors de la séance du conseil municipal. Vous avez raison. Qui a eu lieu au mois de début juin. 8-4-9 ce soir. Alors, ce règlement-là visait notamment à modifier l'usage pour pouvoir implanter une garderie prématernelle, moins de 50 % de poupons, ainsi que pouponnière ou garderie de nuit dans la zone 119P, qui est où le presbytère est situé à Amqui. Les gens avaient jusqu'au 6 juin 2019 pour pouvoir signer le registre. On n'a reçu aucune signature. Alors, le processus est conforme à la loi. Ce soir, on est rendu à la dernière étape finale pour pouvoir soumettre cette réglementation-là à la MRC de la Matapédia pour pouvoir avoir le certificat de conformité avant de faire l'entrée, l'avis public d'entrée en vigueur. D'accord. Donc, c'est pas de question. J'en fais la proposition. Madame Sylvie, vous proposez? Et moi, je vais l'appuyer. Madame Sarah? Oui. 10.2. Celui-ci est en lien ce soir. C'est là que j'ai... Voilà. Règlement numéro 848-19, modifiant le règlement de zonage 613-05, adoption du second projet de règlement. Exactement. Alors, vu que c'est en lien avec ce soir, c'est les mêmes éléments que j'ai présentés lors de la consultation publique, alors je vais éviter de vous en refaire une lecture. Ça touche les mêmes éléments et l'objectif ce soir, c'est d'adopter ce second projet de règlement pour par la suite adopter au final lors de la prochaine séance. Alors, je présume qu'il n'y aura pas plus de questions qu'en séance publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui va en faire la proposition? Je propose. Monsieur Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par Monsieur Normand. Merci. 10.3, offre de service du groupe Bélanger Prestige pour acceptation, pardon. Alors, je vais vous faire la lecture de la résolution qui a été préparée par le service d'urbanisme, considérant que la berce spondyle est une espèce exotique envahissante présente sur le territoire de la ville d'Amqui et elle est une source d'inquiétude.
Considérant que cette plante possède des caractéristiques particulières, son omniprésence et son expansion peuvent avoir des impacts négatifs dans plusieurs domaines comme celui de la santé publique, l'économie et l'environnement. Considérant que par la résolution 2018-184 adoptée le 16 avril 2018, la ville d'Amqui avait contribué monétairement auprès de l'organisme de bassin versant, l'OBVMR, afin que celui-ci étudie la plante et réalise l'inventaire des colonies sur notre territoire. Considérant que la méthode la plus efficace après étude par l'organisme de bassin versant pour éradiquer la berspondyle consiste à couper la tige et à l'arroser avec un désherbant. Considérant que par le programme d'emploi vert de l'Association canadienne des parcs et loisirs, nous avons obtenu une subvention permettant d'embaucher 2 étudiants qui procéderont à la coupe pour l'été 2019. Alors, les 2 étudiants qu'on vient tout juste d'embaucher. Considérant que nous avons obtenu une soumission de groupe Bélanger Prestige pour pouvoir aider dans ce processus d'éradication qu'on ne peut pas espérer complète, mais du moins intervenir pour diminuer la propagation. L'objectif est d'octroyer le contrat à Bélanger Prestige pour un montant maximum de 8 000 $ parce que, comme vous avez pu le constater, c'est payable au nombre de, je pense, c'est des pieds carrés. Alors, on met ça à un montant maximum parce que c'est difficile de savoir combien de pieds cubes qui vont pouvoir arroser, mais on a estimé ça environ à 8 jours d'arrosage. Quand même. OK. Alors, des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Moi, je vais proposer. Madame Sarah, vous allez proposer avec détermination. Oui, parce que j'ai quand même arraché quelques plants l'été passé. Et M. Normand, vous allez appuyer. Puis on ne vous cachera pas que l'objectif, c'est quand la Ville va participer sur ses propres terrains, on pense que ça va pouvoir créer un effet d'entraînement. Exactement, d'entraînement envers les citoyens sur leur propre terrain. Alors, on essaie de prendre nos responsabilités, puis on souhaite que ça suive auprès des citoyens également. Bien dit, Mme Marie-Hélène, bien dit. C'est exactement l'enjeu qu'on assume, qu'on montre l'exemple nous-mêmes du côté de la Ville. Après ça, inciter nos citoyens à nous accompagner dans cette démarche-là qui n'est pas simple, mais très bien dit, Mme Marie-Hélène. Point 11, développement économique durable. On n'a pas de sujet. 12, tout comme 12. Au point 13, demande de dons et commandites. Est-ce que je demande du comité? M. Michel? Oui. Alors, un seul don. Demande de Baseball Valley pour l'achat et l'installation d'un tableau indicateur. La demande de 1 000 $, ça a été accordé. Et si je peux ouvrir une petite parenthèse, je pense que c'est un bon investissement pour la Ville, puisque c'est un équipement qui vaut entre 7 et 8 000 $ et que la Ville en devient propriétaire. Donc, c'est un très bon investissement. C'est gagnant-gagnant. Beau partenariat, d'accord? Oui. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour accepter? Michel, vous allez proposer? Et j'ai quelqu'un qui va appuyer. Madame Sylvie. Merci. Point 14, représentation, congrès et formation. Donc, congrès annuel de l'Association des professionnels en développement économique du Québec du 2 au 4 octobre à Saint-Georges-de-Beauce. Autorisation de déplacement. Oui, en fait, c'est pour m'autoriser à me déplacer au 60e congrès de l'Association des professionnels en développement économique du Québec, qui est une formation obligatoire dans le cadre du maintien de mon titre de développeur économique. Donc, c'est le 60e, comme je vous disais, ça va du 2 au 4 octobre. Et puis, quelques sujets qui vont être abordés, ça va être, à titre d'exemple, accueil et intégration de l'immigration et ses impacts sur le développement économique d'une communauté, comment sortir des sentiers battus, le clivage métropole-région en matière d'emploi au Québec, impact de l'intelligence artificielle sur la fabrication manufacturière, les 5G et les nouvelles réalités du travail. Donc, on estime les frais totaux à 1 326 $ qui sont prévus au budget. Donc, tout ça pour dire que j'ai tout donné l'information que j'avais donnée. On a donné pas mal. Il y aurait juste à accepter. Alors, M. Normand, vous allez faire la proposition. Oui. Et vous allez être appuyé par... Après avoir reçu toutes les informations. Point 15, affaires nouvelles. Là, Oui, Mme Est-ce que c'était Richard qui appuyait? Qui appuyait, oui. Parfait, merci. J'aurais peut-être une affaire nouvelle, si vous le permettez. Ah ben là. Attention! Ah, j'ai pas le droit. Désolé, je vais aller à la période de questions. Oui. Désolé. Si vous voulez, à la
Période de questions, commentaires des élus. Je vais attendre. Il va probablement nous rester du temps. Excellent. Alors, comme on le disait, il n'y a pas d'affaires nouvelles. Point 16, période de questions des citoyens et citoyennes. Évidemment, ils étaient avec nous à la première période. C'est plus tranquille du côté de la deuxième. Ils ont tout pris le temps, là. Allez chercher Maxime. Oui, Maxime. Écoutez, ils viennent juste de quitter à l'extérieur. Là. Ça peut pas. Je pense que l'interaction avec les policiers cadets s'est poursuivie à l'extérieur de l'hôtel de ville. C'était très bien. Quelle belle intervention de ce jeune, quand même. Oui, absolument. Absolument. Alors, on serait au point 17, période de questions et commentaires. Donc, peut-être, on le sait, la dernière séance de juin est celle qui est la dernière télévisée avant la période estivale. Le travail continue du côté des élus et des gestionnaires à la ville, mais en termes de diffusion de nos séances, on reprend ça à la première séance de septembre seulement. Donc, c'est l'occasion pour les élus d'adresser quelques enjeux, commentaires en regard de cette dernière séance, puis on a le temps, je pense, de le faire. Il nous reste combien de temps, monsieur? On va être correct, monsieur Richard. Un gros 40 minutes, mais je vais couper. Deux petites choses quand même. Là. On a reçu une correspondance qui nous vient de la ministre responsable des aînés et des proches aidants, ce qui n'est pas rien. C'est adressé à M. Pierre Damour, maire de la ville d'Amqui. Monsieur le maire, j'ai le plaisir de décerner officiellement à la ville d'Amqui le titre de municipalité amie des aînés, et ça pour la durée de son plan d'action 2018-2021. C'est plus long que ça, mais on va couper court, donner la chance à tout le monde de parler. Je tiens à vous remercier de votre précieuse contribution à bâtir une société pour tous les âges et vous prie d'agréer, monsieur le maire, l'expression de mes meilleurs sentiments. La ministre responsable, Marguerite Blais, ni plus ni moins, adressé à monsieur de notre maire. Alors, c'est un petit certificat qu'il nous envoie. C'est quand même intéressant. Il nous reste d'ouvrage à faire avec ça, là, concernant le MADA. Alors, il nous reste à travailler. Alors, on va voir avec les années futures, les mois à venir. Une autre petite chose. Municipalité, concernant le sondage des familles. On a eu un sondage qui a été distribué à la grandeur de la ville d'Amqui et on a eu des résultats là-dessus. La campagne par sondage est terminée partout dans la Mathévidia. Notre chargé de projet a compilé le sondage papier et extrait vos données. 405 sondages complétés qui égalisent 14 de vos ménages. 1358 personnes représentées égale 22 de votre population totale. Alors, je pense que la population, les jeunes, les familles, tous ceux qui ont répondu, on aura la chance, c'est sûr, à l'automne, de se féliciter d'autres façons, probablement. M. Guillaume, il y aura sûrement quelque chose. Vous allez avoir des beaux commentaires. On aura des beaux commentaires. Oui. Alors, maintenant, le reste de vos données seront traitées cet été. À titre informatif, vos résultats bruts prennent 82 pages. Alors, il va sortir 82 pages de ce sondage-là. Alors, félicitations à tout le comité de pilotage, à notre chargée de projet, Mme Virginie Baudin. Et encore une fois, on aura l'occasion de s'en reparler au mois de septembre. Et d'ici là, moi, je souhaite à toute la population, toutes les familles, toute la population de la ville d'Amqui et de la vallée aussi, un bel été. Soyons prudents. On veut vous revoir cet automne. Prenons le temps de prendre le temps, dans le fond. Respirons par le nez quand même, malgré que tout se déroule assez rapidement. Alors, bon été à toute la population d'Amqui. Merci. Merci, M. Richard. M. Michel? Oui, j'ai eu l'occasion pour la 5e année consécutive de participer activement au Relais pour la vie de la Matapédia qui était présenté à Lac-au-Saumon comme chaque année. Un petit peu plus de 40 000 $ qui a été recueilli pour la recherche pour combattre le cancer. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Par contre, on a ramassé depuis 4 ans, là, grosso modo, 400 000 $. Pas tout à fait 400 000, mais tout proche.
Mais ce qui est inquiétant à ce moment-ci, c'est que c'est au niveau de la ressource bénévole. Il y a des bénévoles qui sont impliqués depuis 3, 4, 5 ans et la relève est un petit peu difficile. On va faire des propositions à la Société canadienne du cancer pour modifier certains paramètres. On aimerait oublier le 19h à 7h le matin pour ramener ça peut-être, pour que ce soit plus familial, donc attirer plus de jeunes, éventuellement, à un midi à minuit. Mais c'est difficile. Hein. On le voit, nous, quand on a un règlement qu'on aimerait bien changer, mais qu'on a un règlement qui est le règlement, il faut le faire appliquer. La Société canadienne du cancer, elle aime ça, elle, son 19h à 7h. Fait qu'on va essayer de faire bouger les choses de ce côté-là, mais je demande aux gens de réfléchir. Là, c'est annuel, donc cet été, puis tout le monde, de près ou de loin, est touché par le cancer. Donc, pensez à ça en vue de l'an prochain. Là, il va y avoir une carence en termes de bénévoles pour cet événement-là, puis qui est porté à bout de bras là, par à peu près les mêmes personnes depuis 5 ans. Ça fait que ce serait un coup de pouce, puis ce serait évidemment très positif parce que c'est une autre excellente cause. Et après tout ça, j'aimerais vous souhaiter un bel été. Semble-t-il qu'on va en avoir un finalement. Alors, profitez-en bien, reposez-vous comme il faut, puis ayez du plaisir de façon sécuritaire. Merci, M. Michel. Commentaire. C'est drôle, M. Michel, vous parlez de bénévolat, parce que je voulais justement parler de bénévolat. Moi, en fait, la fin de semaine du 25 de mai, il y a eu un moment de lunettes, je peux me faire sûr de tout mettre, de tout dire. Là, le Club de danse de l'amitié a organisé une activité cette fin de semaine du 25 mai, et c'était une salle con. Il y avait des gens de partout des 4 coins du Québec et même du Nouveau-Brunswick. Les professeurs étaient présents. Donc, puis à la demande générale, ils veulent même que l'année prochaine, que l'activité revienne. Ça fait que, en parlant de, vous féliciter les bénévoles, et à Amqui, c'est vraiment une ville où le bénévolat est présent, est très présent. Et encore une fois, on en a la preuve avec cette activité qui a été toute une réussite. Puis je pense, M. Leclerc, vous aviez assisté. J'étais présent à cette soirée-là, M. Boulian, et je peux vous dire une chose, il a fait chaud. On a eu un petit problème au niveau du... M. Jonathan est au fait de ça, là, du système, là, il faisait chaud là. On avait pas besoin de danser beaucoup pour perdre notre chemise, là. Mais non, mais c'était une magnifique soirée, comme Normand le souligne. Super, les organisateurs, puis je pense que c'était un grand succès. Bravo. Yeah. Puis c'est à mon tour de souhaiter à toute la population d'Amqui un bel été. Un bel été chaud. Quand même. Bon, c'est à mon tour de remercier les bénévoles qui ont participé au grand nettoyage de la ville d'Amqui ce samedi. Nous étions 16 et quelques conseillers et monsieur le maire. Donc, ça a été quand même une belle activité. On s'est fait piquer par les mouches. On a ramassé tous les déchets sur le long des routes. C'était bien. Il y a eu une belle participation. Merci aux bénévoles encore. Et bon été à vous. On avait la gang du Chanton le lendemain, qui ont fait également la deuxième journée. Monsieur... On a une belle ville propre. Alors, oui, quand on porte le dossard et qu'on se promène, mais ça incite les gens à eux aussi de faire l'effort de... je ne vais pas aller dans le détail, mais il y a un proverbe chez moi, je pense, qui dit une étoile devant ta maison et ta rue sera propre. Ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que... C'est un incitatif, ouais. quand même. C'est profond. Voilà. Autre chose, Mme Sarah? Non, c'est tout. Bon, OK. Je vais prendre, c'est ça. Moi, en vue de l'été qui s'en vient, justement, on a formé un comité, le comité envahissement, les citoyens avaient été invités à donner leur nom. Fait qu'on a des citoyens qui se sont montrés intéressés. On a eu déjà une première rencontre à laquelle, Guillaume Viel assiste, Jean-Yves Fournier aussi au niveau des loisirs. Puis, on a 4 citoyens, moi aussi, avec 4 citoyennes de la ville. Fait que, on a eu une première rencontre, on va en faire une deuxième très bientôt. Et c'est ça, et c'est en vue de faire en sorte que notre ville soit toujours plus attrayante, toujours plus l'embellissante, l'embellir.
on va dire ça comme ça, l'embellir aussi pour que aux yeux d'abord des citoyens et aussi pour les yeux des passants qui sont fiers de passer à Amkoui et d'arrêter à Amkoui et de rester plus longtemps à Amkoui. Fait que, puis c'est aussi l'affaire de tous et de toutes, comme on disait, de faire en sorte que d'avoir chacun notre lopin de terre qui est propre et qui est beau. Fait que je vous souhaite à tous un très bel été en même temps. Merci, Mme Sidé. M. Gilles, un mot particulier? Oui, j'ai eu l'opportunité samedi d'aller au souper de la maison d'Angèle et on a rencontré plusieurs personnes heureuses, de bonne humeur, avec un bon souper. Et puis, je dois féliciter Sœur Françoise avec son groupe de tout l'investissement qu'elle peut faire ici, peut-être pas au niveau monétaire, mais au niveau des âmes, d'énergie, compréhension, aide à des personnes en difficulté. En tout cas, un gros merci, puis j'ai apprécié beaucoup, beaucoup le soir. Très bien. C'est un beau groupe, là, la Maison d'Angèle. Puis je dois souhaiter des bonnes vacances à tous les gens, même ceux-là qui travaillent pour nous autres ici, là, ils vont être en vacances prochainement. Non. Okay. Merci, Monsieur Égide. Guillaume, peut-être voulais-tu nous parler de la ville active ou pas nécessairement? Oui, est-ce que ça vous tente qu'on parle? Parlons-en, moi qu'on a des déclarations, alors vas-y. En fait, est-ce que les chiffres sont sortis? Oui, c'est ça. En fait, ce matin, on est allé voir, puis on n'avait toujours pas les résultats finaux, et puis maintenant, je les ai devant les yeux. Et en fait, ce qu'il faut mentionner et rappeler aux citoyens, c'est que du 31 mai au 16 juin, on a participé à un grand défi pour lequel on devait inscrire nos minutes d'activité physique. Et la ville d'Amkoui s'est très bien démarquée. Et nous sommes officiellement dans le top 5 des villes les plus actives au Québec. Oui, bravo. Donc, on passe à l'étape 2. Maintenant, l'étape 2 est de monter un dossier de candidature officiellement pour déposer ça d'ici vendredi pour aller chercher le Grand Prix de 150 000 $. Donc, on est encore capable d'aller le chercher. Et puis, il faut tout simplement, je pense que je vais vous laisser le mot peut-être pour les citoyens parce que je crois qu'il y a énormément de citoyens qui ont participé. Oui, donc, je vais vous laisser, M. Pierre. Non, je n'ai pas les chiffres de minutes. On devrait avoir fini deuxième en principe au Québec. Dans ce cadre-là, à partir du moment où l'enjeu était de se positionner dans les 5 premiers, par la suite, c'est la qualité des candidatures. Mais moi, je pense honnêtement que du côté d'Amkoui, quand on regarde tout ce qu'on a fait au niveau d'un accueil de championnat de judo, donc on n'est pas dans la période du 31 mai au 16 juin, mais le championnat de judo, championnat de badminton, l'omnium sans nom, du hockey, bref, court-marathon. La danse, effectivement, parce que des minutes de danse, vous êtes partie des minutes actives. Moi, je ne vais pas souvent sur Facebook, mais dans le cadre du suivi du projet de défi de ville active, je suis allé voir un peu. Puis il y avait une effervescence assez intéressante du côté de la ville, d'Amkoui, des citoyens, puis des organismes, on le voyait de plus en plus. Alors, on s'était inscrit, je dirais, au mois de juin, mais je suis allé voir, il y a des gens déjà qui parlaient de ce projet-là dans janvier, donc on souhaite la meilleure des chances pour 2019. C'est clair qu'on va être au rendez-vous pour 2020. Si on ne le fait pas, les citoyens et les citoyennes vont nous le demander. Mais oui. Je veux juste rajouter quelque chose parce que je pense qu'on peut être très, très, très fiers aussi parce que moi, je suis allée voir cet après-midi, moi aussi, sur le site. Et j'ai resté surprise de voir le nombre de municipalités pour la province de Québec qui s'étaient inscrites, parce qu'on avait chacune des provinces. Bon, au Nouveau-Brunswick, il y en avait, ou même les autres, l'Ontario. Et il y avait comme 4-5 pages pour juste pour la province de Québec. Je disais, mon Dieu, toutes les municipalités sont là. Fait qu'on peut être très, très fiers si on est dans le top 5 avec toutes les municipalités qui étaient inscrites pour le Québec. Absolument. Alors, voilà, c'était beaucoup d'investissements. Je sais que Jonathan et Guillaume ont mis l'épaule à la roue, mais c'est stimulant aussi quand les citoyens et les citoyennes adhèrent. Alors, il y avait de tout, là, tout ce qu'on a considéré comme étant du jardinage, la tombe de pelouse. On a trouvé même du plaisir à faire du ménage. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, le grand ménage du week-end ont été considérés comme des minutes actives. Il y a peut-être même des citoyens qui pourront gagner des prix avec Participation. Parce que Participation fait tirer des prix à tous ceux et celles qui vont inscrire leurs minutes. Donc, vous pouvez continuer, il n'y a aucun problème. Parce qu'on peut gagner des prix à longueur d'année. Donc, ça, c'est important. Et donc, on a une chance sur 30 de gagner le Grand Prix à partir d'aujourd'hui.
Bien sûr, si on gagne, ben, ça va nous donner un petit coup de pouce pour améliorer nos infrastructures, mais on est dans quelque chose d'intéressant. La dernière année, lorsqu'on parlait du château Bellevue, j'utilisais souvent le principe de retenir nos retraités actifs. Mais dans un cadre où on veut mettre en place avec la politique familiale, le sondage qu'on a, on va travailler également nos jeunes à avoir des familles actives. Alors, on avait la prétention de faire une démarche pour être la ville la plus active au Canada. Je ne sais pas si on va gagner ce titre-là, mais on aura mis les énergies, puis on aura créé quelque chose d'intéressant pour la ville d'Amqui. Alors, félicitations aux citoyens et aux citoyennes de la ville d'Amqui. Dans un autre enjeu, on a parlé du dossier santé au cours des dernières semaines du côté de l'hôpital d'Amqui. C'est un dossier qui a connu un dénouement, je dirais, à partir de septembre. On pense qu'on aura des solutions permanentes au niveau de pas permanentes, mais à tout le moins pour une prochaine année au niveau la capacité d'avoir des femmes qui puissent accoucher du côté de l'hôpital d'Amqui avec un service de césarienne. Il reste toujours quelques périodes de rupture de service pendant la période estivale, moins grandes que celles anticipées, mais il reste toujours des périodes. Alors, les élus, soyez assurés qu'on continue de suivre ce dossier-là avec Madame la préfète du côté de la MRC. Les élus sont engagés à s'assurer qu'on maintiendra des services de qualité dans la Matapédia. Et cet enjeu-là, vous l'avez entendu, peut-être vous avez vu des sorties du côté de Kamouraska, ça devient un enjeu de l'ensemble des régions rurales du Québec. Les territoires ont droit à des services de qualité en santé, en éducation, et on va continuer de se battre pour revendiquer ces services-là, et on va réussir. Alors, on a encore pour la période estivale quelques situations de rupture de service, mais on travaille en collaboration avec le CIS pour les diminuer. Évidemment, dans le meilleur des scénarios, il n'y aura aucune rupture, mais il reste encore du travail à faire dans ce cadre-là. Je veux finalement parler de la patience de tous les résidents du secteur du palier de la fabrique, donc où M. Égide réside. Il a certainement été interpellé à titre de citoyen et de conseiller, mais je veux les remercier pour leur patience parce que la prochaine fois qu'on va se reparler, on va supposer que l'ensemble des travaux ont été réalisés, que les travaux d'asphaltage auront été complétés, mais puisqu'on est en dernière séance, c'était déusé. Je veux les remercier de leur patience. On va faire des belles choses. On va faire des choses pertinentes en termes de travaux qu'on a réalisés. On est allé apporter des correctifs qui étaient requis pour maintenir une pression, une alimentation en eau de qualité. Il y avait un objectif également derrière ça, d'accueillir le château Bellevue. Donc, c'était des enjeux majeurs, apporter des correctifs également au niveau d'une desserte plus adéquate au niveau de l'hôpital d'Amqui. On vient juste d'en jaser. Alors, tous ces travaux-là, au mois de septembre, on ose croire qu'ils seront derrière nous. Et prendre un temps pour remercier la patience des citoyens et des citoyennes. Ils ont fait preuve de grande patience. C'était des travaux requis. On a mis des efforts pour réduire au minimum les impacts. On sait très bien, lorsqu'on pose des conduits alimentaires, pas alimentaires, pardon, des conduits temporaires, c'est le temps que je termine. Quand on pose des conduits temporaires, qu'on dérange les entrées et tout ça, bien, c'est des inconvénients pour les citoyens et les citoyennes, mais je pense que dans la très grande majorité des cas, les citoyens et les citoyennes ont bien compris ces enjeux-là et je les remercie pour leur patience. Voilà, à mon tour maintenant. Je ne sais pas s'il y a des gestionnaires qui veulent adresser un mot avant la période estivale. Si vous avez le goût de... Oui, M. Jonathan. Donc oui, en effet, M. Leclerc m'a interpellé tout à l'heure justement pour que je fasse une intervention, puis je la trouvais très pertinente. On invite la population aux diverses activités qui vont être organisées dans la période de l'été. Nous avons la Saint-Jean-Baptiste, malheureusement la vidéo ne passera pas d'ici à cette date-là, mais le 24 juin, on invite la population au parc Pierre-et-Maurice Gagné, ainsi qu'au 1er juillet, donc en partenariat avec la Maison des familles, nous avons des activités dans le parc Pierre-et-Maurice Gagné, donc le feu d'artifice, des musiciens, et des activités pour les enfants. D'ailleurs aussi, on a par la suite, on se téléporte on se déplace en août pour le Grand Prix cycliste et aussi le triathlon, donc au début août, le Grand Prix cycliste de la Matapédia, donc qui va se promener dans toute la MRC, et aussi le triathlon d'Amqui, donc on invite la population à s'entraîner durant l'été et à venir participer au triathlon d'Amqui qui a une saveur locale à ce triathlon-là. Donc, on invite le reste de la population du Québec à venir participer.
donc qui se déroule, si je me souviens bien, le dimanche 25 août, si je me souviens bien. Et on a aussi notre programmation pour l'Agora qui sort très prochainement avec les artistes, donc les dimanches durant la période estivale, sur les coups de 14 heures dans le parc Pierre-Hermance-Gagné. Donc on va animer l'Agora avec des artistes locaux et aussi en collaboration avec Mordicus. On reçoit, si je me souviens, Liquor Store, et c'est au mois de juillet. 18 août. Pardon, je suis un petit peu trop tôt sur ma programmation. Donc, c'est déjà commencé. Donc, on a eu l'ouverture jeudi dernier. Donc, on invite la population. Je peux juste revenir sur le triathlon. Le Grand Prix, on comprend que ça s'adresse à l'élite, mais il y aura peut-être des petits circuits là, pour les jeunes débutants. En effet, on se déplace le samedi pour cette activité. Normalement, ça avait lieu le vendredi. Donc, le samedi, on a un petit peu plus pour avoir plus de gens qui vont être présents. Cette année, on se déplace vers Cause-Abscale pour le Critérium. Donc, il va y avoir un circuit fermé pour les jeunes, les familles, pour pouvoir venir expérimenter qu'est-ce que c'est une course organisée de niveau canadien. Donc, on a un petit volet pour eux lors de la soirée, fin de journée, le samedi, lors du Grand Prix cycliste qui se déroule, si je me souviens bien, du 8 au 12 août. Le deuxième week-end du mois d'août, je n'ai pas les dates, mais c'est certainement le deuxième week-end du mois d'août. Ouais. Alors, on comprend que c'est le Grand Prix cycliste de la Matapédia. C'est organisé en collaboration avec le service des loisirs de la ville d'Amqui. Ville aux routes de Jardin, il y a un comité organisateur, mais c'est le Grand Prix cycliste de la Matapédia. Tout à fait normal qu'il y ait des événements qui se déroulent du côté de Cause-Abscale. Le triathlon, M. Jonathan, le triathlon, là, c'est pas des athlètes dans l'art, c'est ouvert. Moi, je l'ai vu, je n'ai pas participé, peut-être que je le ferai cette année. Madame Marie-Hélène était là l'an passé. Oui. Alors, c'est ouvert à tous. C'est une compétition qu'on s'adresse contre nous-mêmes, mais il y en a de tous les genres. C'est super, c'est familial. Alors, gênez-vous pas. Vous pouvez venir voir le triathlon, mais sinon, vous pouvez le faire en équipe. Pas oublier de faire toutes les disciplines. Puis il y a des duathlons, si je ne me trompe pas, des triathlons. Super bel événement. C'est très, très festif et familial. Alors, l'invitation, le triathlon, là, gênez-vous pas pour participer à cet événement-là, du côté de Parc Pierre et Maurice Gagné. Autre élément, regarde de cette période-là de commentaires des élus ou des gestionnaires. C'est des gens qui veulent adresser. Sinon, on va passer un dernier mot. Ça va? Il nous reste du temps, M. Richard, si vous êtes d'accord, on va quand même s'arrêter là. Oui. OK. Oui. Mais je mentionnais quand même, là, piscine, ça, c'est on a du baseball aussi cet été. Oui. M. Normand. Tous les sports. On a tennis. des équipes de baseball, alors Tennis, soccer, etc. Tennis, oui. soccer. Bien. Alors, on continue d'être une ville active. Excellent été à vous tous, citoyens, citoyennes d'Amqui qui nous écoutez. Reposez-vous. On va prendre un petit repos, nous aussi, mais on va continuer de siéger sans la présence de Camille Rio. Sur ce, je vais prendre une proposition pour la lever. Je propose, M. le maire. Monsieur Gide, vous proposez la levée de l'Assemblée, appuyé par Mme Sylvie. Alors, au plaisir de vous retrouver à la première séance en septembre 2019. Bon été. Merci de nous suivre. La télévision communautaire Vallée de la Matapédia.